Salut chers amis, moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga ici à Bruxelles et je voulais t'inviter à tenter le yoga. Mais comme je sais que tu es peut-être nouveau ou nouvelle à cette pratique, je voulais partager avec toi quelques bienfaits pour te convaincre de participer à mes cours ou à des cours de yoga en général. Donc, si tu n'as jamais fait de yoga auparavant, peut-être que tu es intimidé par cette pratique ou peut-être que tu ne sais pas très bien quels sont les bienfaits et pourquoi tu devrais commencer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de t'informer et peut-être te convaincre d'essayer. Bon, évidemment, je ne suis pas tout à fait impartiale vu que je suis prof et que j'adore ça. Et il y a plein d'études qui démontrent que le yoga a plein de bienfaits et de bénéfices, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale, quel que soit l'âge, la forme du corps, le sexe, peu importe. C'est vraiment une pratique holistique qui convient à tout le monde car elle est très adaptable. C'est aussi une pratique qui peut soutenir les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou de conditions chroniques en fait, et qui peut venir soutenir le processus de guérison et aussi aider au management des symptômes. Donc, on peut approcher son processus de guérison avec un peu plus de centrage et un petit peu moins de détresse. Cette pratique offre tellement de bienfaits que je ne vais pas pouvoir rentrer dans chacune. Aujourd'hui, on serait là pendant des heures, donc je vais rester court et je vais en partager 6 aujourd'hui. C'est parti pour la première. Donc, 1. Le yoga aide à améliorer l'équilibre, la force et la souplesse. Bien sûr, c'est un des plus courants ou un des bénéfices auxquels on s'attend le plus de cette pratique. Mais comment ça marche en fait? Donc, quand on bouge lentement et qu'on respire profondément, ça augmente la circulation du sang dans le corps et ça échauffe les muscles. Quand on a les muscles bien chauds et qu'on tient une pause pendant un certain temps, le poids du corps plus la gravité vont faire que les muscles vont commencer à se tonifier. Et ça, c'est comme quand on travaille avec des poids. Sauf qu'ici, on utilise le poids de notre corps et la force de gravité contre laquelle on doit lutter. Et un simple exercice pour s'en rendre compte, c'est d'essayer de garder son bras en l'air. Au bout d'un moment, on va sentir que ça devient vraiment un effort. Et bien, c'est la même chose. On prend une pause et on va avoir du mal à tenir certaines parties de son corps. Il va falloir engager des muscles. Et ça va les tonifier, les renforcer. Au niveau de la flexibilité, ça marche du fait que dans certaines poses, certains muscles vont devoir être étirés, allongés pour pouvoir faire la pause. Et ça va venir assouplir nos muscles avec du temps et de la pratique régulière. Et puis l'équilibre, beaucoup de poses sont asymétriques. On est sur une jambe, on est sur l'autre jambe et du coup, on renforce notre équilibre en pratiquant régulièrement et en utilisant nos muscles pour garder cet équilibre. Donc on apprend vraiment à utiliser ces muscles de manière intelligente. Passons au bénéfice numéro 2. Le yoga aide à améliorer la santé du cœur. Donc pas mal de facteurs de la santé cardiovasculaire sont liés aux hormones libérées, hormones du stress, à l'inflammation et au fait d'avoir une pression sanguine assez élevée. Le yoga va aider justement à réduire l'inflammation dans le corps, à réduire les niveaux de stress et peut également aider à réduire la pression artérielle, notamment avec certaines pauses et des inversions. Donc en pratiquant régulièrement, on peut vraiment améliorer sa santé cardiaque. Un troisième bénéfice, c'est que le yoga nous aide à nous détendre et à se sentir plus zen et ça nous aide à dormir plus facilement. Et le sommeil est vraiment une des clés, une des fondations du bien-être et de la santé. Globalement, mal dormir, à long terme, ça peut vraiment créer pas mal de soucis de santé. Et donc ici, au yoga, comme on bouge lentement et que c'est un sport ou une pratique avec un impact très doux, très léger, on active le système nerveux ou la branche du système nerveux parasympathique, qui est la branche qui est responsable de la réponse de relaxation du corps. Donc ceci va favoriser le sommeil, nous permettre de nous endormir plus facilement, mais aussi de rester endormi plus longtemps. Le quatrième bénéfice, c'est que ça nous booste. Donc, on a parlé du fait que ça pouvait nous relaxer, ça peut aussi nous booster et tout dépend de notre énergie de départ et de notre intention dans la pratique. Je sais que parfois, je suis très fatiguée, j'ai une longue journée et puis je dois donner un cours, j'ai un peu une résistance, j'ai pas envie de bouger, j'ai juste envie de me poser dans mon fauteuil. Mais en fait, quand je donne cours et que je bouge et que je respire, à la fin du cours, je me sens toujours 1000 fois mieux. Et donc, le fait de bouger, de respirer, ça crée
un boost d'énergie, ce qui va nous rendre de meilleure humeur. Et ça, c'est super pour les gens autour de nous aussi bien que pour soi. Ça va aussi améliorer notre focus, notre concentration. Et ça, c'est top pour la productivité ou la créativité. Donc, si vous voulez être plus productif, plus concentré pendant la journée, pratiquez du yoga régulièrement. Et il ne faut pas grand-chose, 15 minutes, c'est tout à fait possible. Et vous allez directement sentir un shift dans votre énergie et votre humeur. Et je le conseille vraiment quand vous vous sentez mal. Faites un peu de mouvement, que ce soit du yoga ou même de la marche. Bougez, respirez. À long terme, ceci va vous impacter parce que vous allez devenir de plus en plus heureux, de plus en plus résilient face à la vie et à la négativité qui peut se présenter. Et vous serez une personne de moins en moins négative et de plus en plus positive. Le 5e point, c'est que ça nous aide à gérer notre stress. Et la gestion du stress, c'est hyper important, c'est un outil clé, surtout dans notre vie quotidienne et notre société qui nous encourage à toujours faire plus, bouger plus, produire plus. Jamais s'arrêter, il y a toujours quelque chose à faire, surtout dans les villes, on a toujours peur de rater quelque chose, donc ça peut créer pas mal de stress et de tension, se comparer aux autres, les réseaux sociaux, etc. Vous savez de quoi je parle, pas besoin de vous expliquer. Mais ce stress peut déréguler les hormones, peut créer des soucis de santé et peut juste nous rendre la vie misérable. Donc on peut devenir irritable, on peut être frustré, fâché, anxieux et ça c'est pas vraiment des choses positives qu'on a envie d'avoir au quotidien. Et le yoga va nous permettre de relâcher toute cette tension. Donc non seulement on le relâche physiquement, mais on apprend aussi à relâcher cette tension mentale, notamment par la respiration, par le fait de bouger plus lentement et par le fait de se concentrer et d'activement relâcher ce qui nous pèse. Au final, on devient un petit peu moins réactif et un petit peu plus aligné avec soi-même et on va prendre de meilleures décisions et devenir plus résilient. Et à long terme, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Le 6e et le dernier bienfait qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est qu'on apprend à se connaître. Non seulement on apprend à se connaître physiquement, vous savez un petit peu mieux contrôler votre corps, vous comprenez où est votre corps dans l'espace, ça s'appelle la proprioception, on en parlera une prochaine fois plus en détail. Mais ça vous permet aussi de comprendre vos limitations, vos capacités. Peut-être que vous pensiez que vous ne pouviez pas faire un truc et en fait vous pouvez le faire ou vice-versa. Et se connaître mieux, ça nous permet simplement de prendre de meilleures décisions à l'avenir pour soi et pour son bien-être. Et ça aussi, c'est une grande qualité. Donc voilà, je trouve qu'au final, le yoga nous apporte pas mal de choses et va simplement te permettre de devenir une personne plus heureuse, avec plus de patience envers toi et envers les autres, avec plus de compassion envers toi, envers les autres, peut-être une meilleure compréhension de toi-même. Et ça va simplement aussi te permettre de développer un mode de vie plus sain et une meilleure santé. Donc au final, je trouve que ça nous apporte que des bonnes choses, peut-être plein de succès, une bonne santé, une vie heureuse et de bonnes relations. Quoi demander de plus? Donc si je t'ai convaincu, n'hésite pas à rejoindre un de mes cours. Tu peux prendre tous tes renseignements sur le lien ci-dessous @simpliciouyoga.com. Tu découvriras tous mes cours. Je donne des cours de groupe à Bruxelles, des cours privés, des cours online et je donne des workshops et des événements aussi. Donc tu retrouveras toutes ces infos sur mon site, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Merci et à très bientôt. Namaste. Hey, I hope you enjoyed this video and found it useful. If you did, please hit the like button and also hit the bell button so that you can stay notified of every new video that I release. If you did enjoy the video, I'd love it if you left me a comment telling me which part was your favorite or what you enjoyed or liked. And also please share with your friends and family. They might need this as much as you do. I'll catch you next time. Keep practicing.